casier judiciaire. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. Même Attends, il y a même ma caméra même. Puis dis non. Ouais. Il Ils vont perdre. les apprendre à voter. On est en grand. Je suis en train d'apprendre les fois à voter. C'est ma mission. Hein. Voilà. Mais ce monsieur-là, il faut lui dire. Moi, j'ai appris à voter. Voilà. C'est une fois que tu viens d'apprendre à voter, mais suite. Alors, il m'a dit même. Mon Dieu, que vous êtes. Voilà. Vous m'avez pris en otage. Tu ne veux pas te prendre, pris en otage ici, les salauds. Claude, continue ton speech, hein, pour le moment. Donc, voilà. Donc, clairement, c'est ça qui est inquiétant, quoi. De voir des jeunes partis pour des personnes comme Laurent Gbagbo qui a déjà vécu sa vie, qui a fait des enfants, qui est grand-père, arrière-grand-père, qui a vécu sa vie, de voir des enfants sacrifier leur vie pour des gens comme Thiam, qui n'avait rien à foutre de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a un intérêt pour la Côte d'Ivoire va lui servir comme terrain pour pouvoir faire plaisir à ses anciens collaborateurs parce qu'il n'a plus de chance dans le domaine de la finance. Bref, nous faisons le travail pour essayer de faire comprendre à certains jeunes, en fait, l'enjeu, la manipulation qui est derrière. Et nous avons vu certains chefs à Beauville intervenir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, intervenir pour dire non, qu'il y a une manipulation derrière, qui ne sont pas pour, etc., etc. Nous avons vu les gens du PDCI carrément dire, non, voilà, nous ne validons pas ce qui a été dit de manière indirecte par Thiam. Après qu'il y ait des morts, ils se rendent compte de l'emploi, ils se rendent compte que, de toute façon, ils sont déterminés, c'est comme ça aussi. L'autre camp est déterminé, et surtout l'État de Côte d'Ivoire, l'État de droit que le président a essayé de mettre en place. Nous sommes déterminés à ne pas laisser faire la chenille exister dans notre pays. Donc là, selon que le président a essayé de mettre en place, nous sommes déterminés à ne pas laisser faire la chenille exister dans notre pays. Donc là, selon que le président... Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça que j'ai voulu dire et je voulais dire courage à tout le monde. Ce n'est pas évident. Les gens sont inquiets parce qu'ils ont réussi à inquiéter les gens. Mais certaines personnes vont quand même essayer de partir à leur occupation. J'ai vu des personnes dire qu'ils seront là samedi, vendredi et samedi au marché. Et d'autres ont dit non, je ne serai pas là. Donc, clairement, on voit que, voilà, c'est mitigé. Certaines personnes sont conscientes qu'il faut continuer à vivre et qui sont conscients que le gouvernement va les protéger. Ils le disent. Et puis d'autres qui sont inquiets, qui n'ont pas envie que les choses dérapent. Mais voilà, à Abidjan, il n'aura rien, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont aller encore blaguer les petits villages là. Mais les gens sont en train de clairement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et c'est ce qui est intéressant, à retenir dans cette histoire. Merci de m'avoir laissé la parole, je me mute. Fils du Nord, tu es tout mignon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Papa, au-delà, Toi, non, mais il est mignon, il faut apprécier le monsieur. Le monsieur, il met son panel en place pour vous permettre de vous exprimer. Vous montez, vous le voyez tout beau, tout mignon, tout coiffé, préparé pour les élections. Vous ne lui dites pas, il est bien, il est tout mignon, ce n'est pas bien. Moi aussi, je suis allé faire concurrence aussi. Je suis allé faire ma coiffure. Mais attends, il dit, il y a quel problème? Je suis allé faire concurrence. Vous n'avez pas honte de draguer, non? Il a commencé à parler. Vraiment, il y a quel problème, Matin? Il y a quel problème? C'est le troisième fois pour moi ici. C'est une fois de pas honte de draguer. Oh, vraiment. Sois salué. J'ai dit, mon fils. Je ne sais pas encore de le draguer. J'ai dit qu'il est bien. Mais le monsieur nous donne son panel. Le mari des gens nous donne son panel. Il faut l'apprécier. Ça lui fait du bien. Donc, je dis que moi aussi, j'allais faire ma coiffure Peul. Je sais que ma coiffure Peul. Actuellement, là, il est déjà. Donc, voilà, je ne sais plus dire ça aussi, quoi. Il faut allumer la caméra là. Il faut allumer la caméra là, on voit ça. Il faut allumer la caméra là. Mets la caméra là, on voit la coiffure là. Attends, en grand. Est-ce que je jappe? Je vérifie d'abord si je jappe avant de mettre ma photo parce qu'il ne faut pas que je me trahisse. Parce que ma coiffure dit que je jappe. Donc je jappe. Puis tu même en dehors, c'est quoi? Tu sais que je suis mon béni, je l'adore. Donc voilà, est-ce que je jappe pas là? Voilà, fils d'un homme. Moi je t'apprécie, tu m'apprécies aussi. Je t'ai trouvé beau, bien coiffé, tout ça. Appréciez Marie Deschamps. Vous êtes radin dans l'appréciation. Vous êtes radin. Vous êtes radin sur la toile ici. Le monsieur vous donne son panel, mais quand même, de temps en temps, blaguez-le les fleurs. Je donne des raisons à ceux qui ont dit non, je suis dans la chambre et je ne peux pas parler. Bah, quand tu es monté en même temps, il y a plein qui ont dit sinon ils ne pouvaient pas parler, ils sont dans la chambre. Attendez, il y a une fille qui a la lumière, vous allez voir ma tête.
ma tête, la coiffure que j'ai fait, vous savez, Abidjan, voilà, vous voyez, c'est la lumière, où est la lumière? Mais ici, peut-être qu'il va mieux voir. Voilà, je suis déjà. Donc, moi, quand je dis t'es bien là, puis c'est donc, si tu dois dire ici, bien aussi. Non, c'est Zo. Je comprends Je vous maintenant ai dit pourquoi que c'est pas votre camarade. ils n'ont pas La vu maintenant. tenue, je vais sortir Je demain comprends pour la mieux clôture, ça demain. maintenant. Je comprends mieux maintenant pourquoi ce fils d'homme dort pas tôt. Voilà, il est 23h et le panel est toujours ouvert. Voilà, je comprends Le mieux mari maintenant. déjà. Il y a une fille qui drague fils du je lui ai amené l'information. Fils du là, les gens l'adorent sur TikTok ici. Hein. La fille m'a amené un message sur mon panel pour amener l'information à fils du J'ai fait capture de lui envoyer. Moi, je suis gentil. Hein. Il faut dire à fils du qui me plaît. Il n'y a pas de souci. Crac! Il a amené monsieur, on dit, on va faire les trucs ici. Votre fils du là. Il va prendre 4 femmes ici. Hein, c'est vous. Regardez seulement. Voilà, merci beaucoup. On a le commando qui est monté. Le commando invisible. Qui est le commando là? On va écouter le commando invisible. Il va nous Donc, faire tu me chasses. Chaque Chaque début, tu me chasses. C'est pas ça. Hey, tu es mon pote, hein? Tu me chasses. Il n'y a pas ça entre nous. Okay, Il n'y a pas ça entre nous. Non, on va écouter le commando. Voilà, parce que quand le commando monte aussi, en tout cas, il passe de très bonnes informations. Ici, pour le moment, ça fait 3 jours que tu vas venir me voir. Mais Denguele. Lui, il a quitté où encore? Lui, il a quitté où encore? Eh, Allah. Denguele, je t'appelle demain. Denguele, j'étais malade. Mais si fils du nom va récupérer les t-shirts. Il était malade, Denguele. Il était très malade. Mes fils du nom va récupérer les t-shirts. C'est la grippe. Vous avez trop couru. Denguele. Oui. Il est avion diable là-haut, là, il est l'avion là. Non, elle veut se cacher. Elle fait que si je suis là. Tout ce qu'elle a fait, elle dit à fils du nom. Donc, on connaît. Denguele, tu es au pays là-bas. Hein? Faut nous faire un peu. Faut nous donner un peu de nouvelles. Non, moi, ce que je voulais vous dire, je vous rassure, cette histoire de Russie, c'est des conneries. Le président Ouattara, sa sécurité, elle est garantie. Il faut que les gens ils évitent de vous faire peur. Voilà, sorcier du il vient te manger demain matin. Un vrai sorcier ne te prévient pas. Donc, ceux qui préviennent là, c'est des plaisantins, c'est des comédiens. C'est moi, je vous dis ça. Et au niveau de Yamoussoukro, je pense que l'instruction a été donnée même par le président de la République lui-même. Il dit, il ne veut pas de rigolade à Yamoussoukro, il ne veut pas de problème à Yamoussoukro. Parce que Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Donc, s'il y a des problèmes, le fait qu'ils ont brûlé le bureau de la CEI là-bas, mais nous, on l'a dit. La CEI dit que vous avez brûlé là. On a les réserves. On a réserve de ça. Vous montrez que tout ce que vous allez faire là, on connaît ce que vous allez faire. Brûler le bureau de la CEI centrale de Yamoussoukro là, CEI local là, on était au courant de ça. Voilà. On était déjà au courant de ça. Donc, le fait même de brûler, ils ont brûlé quoi? Les urnes. Les urnes, il y en a des secours. Donc, les secours sont arrivés aujourd'hui. Et une autre localité a été trouvée à côté de la proximité. Et à partir de vendredi, ils vont mettre la sécurité. Le samedi, les urnes iront sporter comme d'habitude par le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, la sécurité de Yamoussoukro est confiée par l'escadron de Yamoussoukro. Et les gens qui sont en train de vous mentir, vous disent non, les manifestations sont garanties par la loi. Mais de quelle loi il s'agit-il? L'article 20 dit la liberté d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Mais après, on dit c'est garanti par la loi, ça va dépendre de quelle loi va garantir. Mais il se pourrait pour dire aux gens que non, on peut manifester. Moi, je veux savoir, si on peut manifester sans autorisation, pourquoi Bédia a créé brigade anti-émeute? Si on peut manifester sans autorisation, pourquoi Laurent Gbagbo, il allait mettre la CRS à Divo pour mater les gens? Si on peut marcher sans autorisation, pourquoi Laurent Gbagbo dit que les forces de l'État se défendent par tous les moyens? Si on peut manifester sans autorisation, pourquoi Laurent Gbagbo dit lors des données de mater tout ce qui vont semer le désordre? Quel est le désordre? Moi, je veux savoir c'est quoi le désordre, parce que moi, il y a un pays où c'est garanti par la loi de faire n'importe quoi. Et j'ai posé la question à plusieurs personnes sur les panels. Je veux savoir, la manifestation, là, ça rime à quoi? Est-ce que manifester, là, veut dire mettre des barricades sur la route? Parce que la voie, là, c'est une voie publique. Donc, aucune loi ne garantit que toi, tu as le droit de barrer la route sans autorisation. Aucune loi. Posez-leur la question. Les troncs que vous mettez, les pinets que vous mettez sur les routes pour brûler, là, c'est quelle loi qui garantit ça? Est-ce que cette manifestation-là, la liberté de brûler le pays, la liberté de brûler les bus, la liberté d'attaquer les policiers, là, c'est quelle loi qui dit ça?
Ils te diront parce qu'on les a empêchés. Il faut leur poser la question. Est-ce que le PPACI n'a jamais eu l'autorisation de marcher? Si oui, pourquoi on ne vous a pas gardé la dernière fois, le 9? Pourquoi devant Sokosé la dernière fois, on n'a pas gazé le PDCI? Quand il partait déposer la candidature, qu'on appelle ça même mort-né, l'étudiant Thiam. La liberté de manifester là, mais c'est garanti par des lois organiques qui sont les ordonnances, les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux, des décrets présidentiels. C'est ça les lois organiques. Ils veulent tromper le peuple. Par rapport à quoi? Donc rassurez-vous, ils bel et bien les élections. Ils ont préparé des gens ça et là pour mener des attaques le 25. Voilà, c'est sûr qu'il y a des endroits où il n'y en a pas vote. Il y a des villages là. Ils vont empêcher, ils vont créer des problèmes. C'est depuis 2010, c'est comme ça. Laurent Gbagbo sait que c'est fini pour lui. Il vient entacher le pouvoir du président Ouattara comme il a entaché le pouvoir du président Ouattara en 2010. Voilà. En 2010, là, tu as entaché le pouvoir du président Ouattara, ça ne l'a pas empêché de gouverner jusqu'en 2015. C'est ça qui est la vérité. En 2020, vous avez entaché. Mais on n'a rien à foutre. C'est qui vont mourir selon le sacrifice de la patrie. Parce que si on vous dit pas ce que vous sortez, si vous mourrez, vous êtes mort cadeau. Vous mourrez même comme des chiens. Et puis on peut arriver chez eux, ils vont vous mettre à gauche. Ils vont vous mettre au sous-sol. Parce que même le respect des autorités, là, c'est écrit dans la Bible comme le Coran. Voilà, donc oui, la liberté, oui, c'est garanti par la loi, mais il y a des alinéas, il y a des explications en bas. Mais eux, ils nous prennent pour des cons, pour des imbéciles, donc on nous dit c'est garanti par la loi, donc on peut sortir. Quand j'ai posé la question à Boutignon, j'ai dit Boutignon, si le panel de Parigo, j'ai dit Boutignon, tu dis on n'a pas besoin d'autorisation pour marcher en Côte d'Ivoire. Les marches que vous avez effectuées en Côte d'Ivoire, là, les marches que vous avez fait à Cocody, les marches de Front commun, marche du PDC, marche de Front commun, marche du PDC, marche de Front commun, marche du PDC, marche du PPACI, là. Est-ce que vous avez pour déposer les autorisations? Il est bloqué. Et dit, si vous sortez, les gens vont vous crier cadeau. Vous allez mourir cadeau. Il faut qu'on dise au moment de dire à leurs enfants. Ton enfant sort pour affronter quelqu'un le 25, ils vont le dire, puis c'est cadeau. C'est sorti même pour empêcher les élections, c'est un acte de rébellion. Un rebelle, on le garde. Il faut que vous disiez la vérité. Les gens qui tournent autour d'Engel Palma, non, il faut qu'on vous dise la vérité. Un rebelle, normal dans la loi, un rebelle doit être exécuté. Donc, si vos enfants sortent ou ériger des barrages, des bâtiments de voies publiques, ils cherchent les gens dans les côtés, ils vont tirer sur eux, puis c'est cadeau. Parce que là, ils vont créer des froufrous matin, on va les nettoyer, puis les gens vont aller voter parce que le pays doit avancer. On a des faits avec la France actuellement. Les Français ne veulent pas de Air Côte d'Ivoire, vol direct. Un vol par jour, ils ne veulent pas. Bruxelles ne veut pas de Air Côte d'Ivoire chez eux. Ils ne veulent pas. Pourtant, les lignes nous appartiennent. C'est les lignes de Air Afrique. C'est nos lignes. C'est pas la France qui donne, c'est Yata qui donne. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on réduise nos vols d'être 2 vols par semaine. Nous, on n'est pas de... Nous aussi, on veut de l'argent. Et il y a ce bras de fer là qui arrive. Donc, vos enfants, c'est les sacrifier. Tidiane Thiam ne peut pas rester couché à Paris, quelque part, terré dans un grenier, et puis demander à ce qu'on brûle le pays. C'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à pouvoir. Donc, moi, je vais laisser la parole ici. La liberté de manifestation, la liberté d'association, de réunion, là, c'est pas la liberté de contestation, la liberté de protestation. Ce n'est plus nulle part que tu es libre de protester. Nulle part. Aucune loi ne garantit ça. Mariage, c'est manifestation. Baptême, c'est manifestation. Funérailles, c'est manifestation. Danse, n'importe quoi, c'est manifestation. Donc, ne confondez pas sortir pour brûler le pays, casser les magasins, voler. Manifestation, c'est différent. Les manifestations sont garanties par la loi, mais les protestations et les casses sont condamnées par la loi. Donc, moi, je fais mon micro. Merci beaucoup. Ne craignez rien, tout va bien, tout circule normal. Ceux qui vont essayer de debout, actuellement, vont trouver le poussière dans l'œuf. Si vous pouvez devenir coq là, c'est parce que l'œuf est cloque, il est sorti dedans. Vous n'avez pas devenir coq. Merci beaucoup. C'est mon micro. Pardonnez, hein, On dit comme ça. Pardonnez. Tout à l'heure, j'ai oublié. Donc, vous envoyez le numéro de la personne qui a dans le tricot là. Je peux faire une motion. Non, mais parlez-vous une fois. Dengele, il y a été Ok, il n'y a clair. pas de vie. Ok, pas de problème. Je peux faire une motion. là. Je peux faire une motion. Oui. Pardon, je voulais donner une information importante. Ok. Si vous avez des informations, même minimes, si vous avez remarqué quelque chose, vous avez entendu des choses, il faut nous écrire à nous les panélistes là. Donc ici, par exemple, fils du nom, moi, Dengele, n'importe qui, vous écrivez, vous avez une information, et vous nous écrivez pour nous donner l'information. Participons à protéger le pays avec les informations que vous avez à votre, ça va aider beaucoup, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais après, je vais détailler plus quand Dengele va finir. Ok. Bon, je ne sais pas si tu as écouté le discours qui a eu lieu tout à l'heure avec le président Gbagbo. Il a... Mon nom, il n'est pas donne pas de mots. Il a dit en substance qu'il ne donne pas de mot d'ordre. Il s'est dit que
les gens peuvent s'élever. La difficulté, c'est que maintenant, le contexte dans lequel on se trouve, c'est qu'il n'y a pas d'instigateur véritablement. C'est-à-dire que tout le monde a fait des fixations sur sa personne. Là, il s'est lavé les mains. Donc, si insurrection il y a, il n'est plus concerné. Mais néanmoins, il apporte plus ou moins son soutien. C'est comme ça, moi, j'ai cerné. Je ne sais pas comment est-ce que tu conçois ça. Comment est-ce que tu conçois cette partie de son discours? Il n'a pas compris, tu as coupé la voix. Tu dis quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu de son discours, quoi? Oui, effectivement. Il y a une partie de son discours. Si tu m'entends Oui, bien, il a dit quoi? Oui, il a dit quoi? il a dit que, il a dit en substance que c'était un braquage électoral, que c'était un coup d'État civil et qu'il soutenait ceux qui allaient s'élever. Il soutient ceux qui sont dans la rue. Ah ouais, merci beaucoup. Non, mais tu sais, Laurent Gbagbo, c'est Mais il ne donne pas un de mots. lâche. Non, il ne donne pas de mots parce Voilà. qu'il est lâche. Il aurait été un Non, homme humble. Non, non. frère, ferme ton micro, Du tu mot connais, d'ordre. tu connais mes vocabulaires. Moi, je ne suis pas là pour faire le cadeau. Moi, si tu fais des guerres, vous, parce que vous êtes des animaux, vous voulez la guerre, on va vous livrer la guerre. Voilà. Parce que vous, nous, on est des animaux. Vous nous prenez pour des imbéciles. Mais l'imbécile, c'est vous. Vous comprenez? Laurent Gbagbo dit soutient les casseurs de magasins. On a vu des gens casser les magasins, barricader les routes, couper des troncs d'arbres. C'est ça une manifestation garantie par la loi? Vraiment qu'on va constituer, on va s'asseoir pour mettre une constitution en place et nous donner l'autorisation de brûler notre pays. Vous êtes maudits. Vous savez ce qui veut dire une manifestation? Benguele, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis, voilà ce qu'il a dit. Vous donnez toi, hein? Ah, il m'a pas dit, Baba, il faut parler, t'écoute. Baba, c'est un dieu lâche. Voilà. S'il a s'amusé, Ouattara va le foutre en prison, il va mourir là-bas. Oui, effectivement. Et puis, moi, je conçois que c'est une parade, quoi. Il n'a qu'à donner mot d'ordre. Si les garçons, si si ton Gbagbo, les garçons, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va les plier, on dirait poisson fumé, pour le foutre en tôle, et il va mourir là-bas. Voilà pourquoi il va donner mot d'ordre. Il est soutien, il ne va pas tout soutenir des voleurs, des voyous, des banquiers, même Gbagbo, c'est un voleur. Les casseurs de magasins, Sortez et puis vous allez empêcher l'élection. Sortez. Vous allez voir. vous allez voir ce qu'on va vous faire. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit simplement. Quand Gbagbo Laurent dit que non, que je soutiens, quand Gbagbo Laurent dit que non, qu'il soutient les manifestants. Hein? Il soutient les manifestants, puis non, on a fait quoi? Laurent Gbagbo, il a pu soutenir les voleurs de voyous dans ce pays-là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, vas-y. Ok, Memel. Fils d'Inop. Ok, comment tu vas? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. J'espère que toi également. Ouais, ça va, ça va. Normalement, quand tu as regardé la configuration du panel, tu sais que normalement, c'est un panel familial où on est en train de faire une analyse et un décryptage de ce que Laurent a dit aujourd'hui. Normalement, on n'est pas dans les débats contradictoires. Parce que toi, tu n'as pas pu manger. Donc, ferme ton micro. Parce que normalement, nous, on a un candidat. Je pense que toi, tu n'as pas de candidat. Donc, normalement, nous, on est en train de mobiliser nos troupes pour aller voter pour notre candidat le 25 octobre. Mais tout à l'heure, dans ton narratif, tu as dit que Laurent Gbagbo a dit il ne donne pas de mots d'ordre, mais il soutient les manifestants, c'est son droit. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Est-ce que quand Gbagbo Laurent dit il soutient les manifestants, là, Vas-y. Tu m'entends ou pas, Memel? Je t'entends. D'accord. Je t'entends. Gbagbo Laurent dit il soutient les manifestants. Il dit il soutient tous ceux qui sont dehors. On est d'accord ou pas? Effectivement. Est-ce qu'il soutient, donc en gros, Gbagbo Laurent est en train de dire qu'il soutient ceux qui ont déjà le gendarme, quoi. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est pas moi qui ai dit. On a tous écouté. C'est lui-même qui a dit qu'il soutient ceux qui sont sortis. Il leur apporte leur soutien. C'est-à-dire que la lutte, là, pour lui, il trouve que la lutte que ces gens-là sont menée, là, pour lui, c'est noble. Donc, de façon idéologique, il les soutient. Mais c'est à ce moment-là qu'il va reconnaître que Gbagbo est un criminel. Parce que le gendarme qui est tombé là, il n'a même pas eu un mot de compassion pour ces gendarmes. Mais quand il s'agit de désordre, il soutient ça. Les gendarmes là, quelles sont habilités? Et moi, je vais dire au frère Memel que M. Laurent Gbagbo, nous, on s'en tient au communiqué du PPACI où lecture a été faite par le professeur Daniel Didier. On a écouté Damana Adjapikas, on a écouté Puchelik Balé et on a écouté, n'est-ce pas, les différentes interventions du PDCI RDA. Donc, vous êtes responsable que M. Gbagbo Laurent puisse donner l'ordre de sortir pour manifester ou pas. Vous serez tenu pour responsable. Parce que votre manifestation. Il n'a pas donné d'ordre. Je te dis, qu'il ait donné le mot d'ordre ou pas. Non, je ne dis pas en français. Que M. Gbagbo Laurent ait donné l'ordre ou pas, vous serez tenu pour responsable de tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair.
Voilà, qui, donc non, la cour pénale internationale peut-être n'a pas eu assez de preuves pour le condamner, mais nous on aura des preuves ici pour le condamner. Ça, tu peux prendre un pic écrit. Nous on aura non, assez mais de preuves cette fois-ci. Et comme il le sait, cette fois-ci-là, il n'ira pas à la CPI. Cette fois-ci-là, c'est en Côte d'Ivoire qu'on va le juger. Donc, il est tenu pour responsable. Du Djali, au même titre que M. Tidantiam, ils sont tenus pour responsables de tout ce qui va arriver jusqu'à après les élections. Et donc, M. Memel, vous pouvez prions dire Dieu que à rien votre... n'arrive. Non, Prions Dieu que nous rien n'avons n'arrive. pas... M. Memel, On n'a pas vu. Tu n'écoutes pas ça depuis moi ou quoi? Faut te muter quand le gars parle. Tu le coupes trop là. Memel, sois discipliné. Voilà, nous on est en train de faire un briefing là, tu es monté, voilà, tu veux nous énerver. Mais non, on va te dire clairement ce que tu penses. Mon frère Memel, il faut aller dire à Laurent Gbagbo que nous disons ici à Fils du Noble, ce panel-là, que qui a donné l'ordre de manifester ou pas. Nous, on s'en tient au communiqué du PPACI. C'est M. Danon Djedje qui est sorti pour dire que la marche est maintenue. Et donc, après lui, on a vu M. Adja Pikas qui est revenu à la charge. Et donc, c'est deux personnalités du PPACI. Et après, quand le chef même sort pour dire qu'il soutient, mais il n'y a pas de problème. Nous, on vous tient pour responsable du Djali, du gendarme. Et donc, vous allez voir après les élections, vous allez payer un à un. Et ça, vous pouvez prendre un sirop pour écrire. Et M. Gbagbo ne sera pas cette fois-ci à la CPI. Non, on aura les instruments ici en Côte d'Ivoire pour le juger. Et parce que le président a dit qu'aucun Ivoirien n'irait encore à la CPI. Et depuis lors, aucun Ivoirien n'est encore allé à la CPI. Et donc, aujourd'hui, Mme Simone Evie Gbagbo, elle est candidate. Et donc, elle avait été demandée par la CPI, mais elle est candidate en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Et que, cette année-là, ni Laurent Gbagbo, ni ses lieutenants, mais ils seront tous jugés ici. Personne n'ira à la CPI. Et donc, vous pouvez continuer. Je ne sais pas si vous comptez, mais nous, on vous attend. Voilà ce que je peux te dire pour te répondre, mon frère Memel. Voilà, je m'arrête là maintenant dans mon clopate. Au fait, tu ramènes ça à ma personne. Je ne compte pas sur quelque chose. On fait un décryptage. Moi, je suis un analyste. Tu vois, on fait un décryptage. Jeune leader, le modérateur de ce panel, laisse le temps de partager la parole. Jeune leader. Oui, Tata. Oui. Prends la parole de Didol, il est en train de foutre la merde de son panel là. Memel là. De lui donner la parole. Non, leader, donne la parole à Commando. Voilà, je t'appelais quand tu modères, parce que le dernier monté, le dernier a voulu nous tourner dans tous les sens. Non, donne la parole, il a trouvé Commando sur place. Hein. Voilà, Commando est là. Ouais, d'accord. Ok, on va laisser Commando s'exprimer. Après, Raïm, après, ça sera à toi, Memel, parce que tu étais le dernier à monter. Voilà. Et Commando. Vas-y, donc, je vais prendre parole. Ouais. Ok. Bon, bonsoir en tout cas, bonsoir à tous. Je risque d'être un peu long, donc en 5 minutes, si vous pouvez laisser la parole à Memel, parce que 5 minutes, ça sera un peu juste pour moi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Comment dire ça? On a écouté effectivement la déclaration sous forme d'interview de Laurent Gbagbo. J'estime pour ma part que c'est une belle anarque, c'est un enfumage, c'est une sorte d'escroquerie morale, c'est même une insulte à notre intelligence. Et j'ai déjà fixé, en ce qui concerne certains barèmes pour la forme, et pour ce qui est de la forme déjà, je m'inscris en faux que ce soit toujours les journalistes camerounais. Hier, c'était au Burkina Faso avec Jules Domché, qui donnait l'occasion à Yibé Kakao d'insulter, d'attaquer la Côte d'Ivoire verbalement. Et aujourd'hui encore, c'est Alain Focard qui accordait encore cette interview, déclaration de Gbagbo, en lui donnant l'occasion encore de remettre le couteau dans la plaie. Pour moi, quand on dit Alain Focard, on dit Jules Domché. Quand on dit Jules Domché, on dit Nathalie Niam, on dit les panélistes camerounais. On parle également de Franklin Namsi. Quand on dit Alain Focard, on parle de Théophile Kouamouo, hein, ils sont tous camerounais. On parle d'Afrique Média, hein, Afrique Média qui a été créé spécialement contre la Côte d'Ivoire pour dénigrer les autorités ivoiriennes. Quand on parle d'Alain Focard, pour moi, on parle de Dabakani, hein, le porte-flambeau, le porte-parole, le porte-voix d'Afrique Média qui a passé des années à salir la Côte d'Ivoire. On parle également de Vox Africa et toutes ces personnes-là qui sont des communicants pro-russes proches de l'AES. Quand on parle d'Alain Focard, pour moi, on parle d'un soutien à Kémy Séba.
voilà, qui passe son temps également à appeler à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Alors, on a eu des élections au Cameroun encore il y a quelques jours. Alain Foka n'a jamais donné l'occasion à l'opposition camerounaise de s'exprimer à travers son canal. Il y a un journaliste camerounais à l'époque, Martinez Obo, qui avait été zigouillé au Cameroun. On n'a pas entendu Alain Foka. Alors aujourd'hui, il y a un autre Camerounais qui était concurrent de Paul Biya qui s'est déclaré vainqueur à la présidentielle. Alain Foka n'a pas eu le temps justement d'aller l'interviewer. Et il a toujours son nez fourré dans les affaires de la Côte d'Ivoire avec la complicité de nos opposants. Il a fait parler Bleu Goudé il y a quelques mois. Il a fait parler Simone Gbagbo en janvier 2025. Il a fait parler Thiam qui s'est mis à 4 pattes devant lui il y a pas encore longtemps en insultant Dame Yapo, Altubanga et l'autre journaliste Doumbia. Alors aujourd'hui encore, il donne l'occasion à Gbagbo pour la deuxième fois de encore remettre le couteau dans la plaie après la première interview qu'il avait accordée à Gbagbo, ou quand il avait demandé à Gbagbo est-ce que c'est nécessaire de donner des 2 milliards à Gbagbo. Gbagbo avait répondu mais c'est Chirac. Donc Alain Foka il est toujours là au mauvais moment et toujours quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour l'interview en lui-même dans la forme, j'aimerais quand même qu'on soit vigilant sur le contenu des propos de Gbagbo. Quand on lui pose la question, Gbagbo rappelle la rébellion en accusant Alassane. Il va même à dire que Alassane donnait 25 millions aux rebelles selon le témoignage des rebelles. Or, c'est le narratif comme les gens comme Memel, comme Ange Axel, comme Biboa ou les panélistes pour Gbagbo ont adopté depuis des années. C'est le même narratif qui justifie leur haine envers Alassane, soi-disant en disant que c'est Alassane qui serait le financier de la rébellion. Alors donc, moi je considère ce bout de phrase quand il fait appel à la rébellion en indexant le président actuel, j'appelle ça comme un appel à la déstabilisation du pouvoir actuel. Tout simplement, donc je vais pas passer par 4 chemins en le disant. Il appelle tout simplement à la déstabilisation du pouvoir actuel parce que il fait cas de la rébellion en accusant Alassane Ouattara. Gbagbo, il parle de la division du pays au nom de laquelle il n'aurait pas dû organiser les élections. Alors la question qu'on aimerait se poser, c'est justement qu'est-ce qu'il fait les accords de Marcoussis? Parce que c'est bien les accords de Marcoussis qui ont fait de lui, qui l'ont maintenu au pouvoir. Alors que fait-il de l'année 2005 où il est resté au pouvoir sans élection? Et qu'est-ce qu'il dit des accords de Ouagadougou en 2007? Autrement dit, avant qu'on aille aux élections en 2010, le pays n'était pas divisé. Et même au lendemain des accords de Marcoussis, le cessez-le-feu avait été imposé par les forces françaises. Donc Gbagbo ne peut pas venir dire aujourd'hui que le pays était divisé. En lui disant, il vise un but, c'est juste encore d'installer le doute quant à la victoire du président Ouattara en 2010. Et Gbagbo maintient que lui, il a gagné les élections en 2010. Or, quand il dit qu'il a gagné les élections en 2010, il revient encore sur ces preuves-là qui ont A plus B expliqué, prouvé que Gbagbo a perdu les élections 2010. Pour rappel, en 2010, ce sont 12 commissions de bureau de vote qui correspondaient aux résultats des 7 départements qui avaient été annulés. Les rapports de la CEDEAO, les rapports du facilitateur, les rapports du commandement intégré, les forces FANCI et FAFSI, les rapports de l'Église Saint-Egidio qui était aussi présente à Abidjan en Côte d'Ivoire pour les élections, le rapport de l'Union africaine, le rapport des préfets, celui des sous-préfets, le rapport même du représentant spécial de l'ONU, M. Choi. Tout cela a démontré par A plus B que Gbagbo ne pouvait pas gagner ces élections en 2010. Mais s'il revient encore aujourd'hui sur la victoire de 2010 qu'il n'a jamais obtenue, c'est que il veut encore continuer à mettre dans l'esprit d'une personne comme Memel et autres que c'est lui le véritable vainqueur. Moi, j'appelle ça une sédition et encore un projet de déstabilisation. Quand on demande à Gbagbo, est-ce qu'il appelle les gens à descendre dans les rues? Gbagbo, il dit non. Mais il va plus loin en disant qu'il les soutient. Et c'est en cela que je vais en venir pour répondre à M. Memel. Donc, ça veut dire quoi? Que les actes posés par les gens qui ont marché à couper, où il y a eu mort d'homme, à Yamsoukro et même à Isia, ces actes-là, aujourd'hui, ont occasionné des morts. Il y a eu des pillages de biens. Donc, autrement dit, Gbagbo, aujourd'hui, il appelle à une sorte d'incitation à la contestation. Il appelle à une sorte d'incitation, il appelle à une sorte d'incitation, il appelle à une sorte de désobéissance civile qui ne dit pas son nom. Parce que même s'il ne demande pas de descendre, mais par contre, il les soutient. Autrement dit, il cautionne les morts d'hommes et il cautionne les saccages des biens privés et publics. Notamment les 13 bus qui ont pris feu ou à Koumassi. Donc Gbagbo en est le responsable. Il en est le responsable. Ce qui s'est passé à Yamoussoukro a failli virer au conflit communautaire. Gbagbo en est le responsable. Puisque même s'il n'appelle pas les gens à descendre dans les rues, mais également, il dit qu'il les soutient.
Donc s'il les soutient, ça voudrait dire tout simplement que Gbagbo est le responsable de ce qui s'est passé. Alors, pour ne pas que on se leurre, Gbagbo avait l'occasion justement de prendre ses distances vis-à-vis, qu'on appelle ça, vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui. Gbagbo a eu l'occasion, s'il voulait vraiment la paix, il a eu l'occasion, la première occasion qu'il a eue, c'est quand il est arrivé le 17 juin 2021. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a trouvé que le FPI était au maître d'Afinguessan. Si Gbagbo voulait la paix, si vraiment il voulait plus du chaos en Côte d'Ivoire, il aurait pris ses distances avec telle déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a couru parler que le PPACI. Au contraire, il a repris encore ses discours xénophobes, ivoiritaires, et encore à mettre en doute la victoire ou les élections de 2010 qui sont soldées par la victoire de Hassan Ouattara. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, Gbagbo se rend compte qu'il y a une paix qui est en train de s'enraciner en Côte d'Ivoire anti-ivoirien. Gbagbo, en ce moment-là, aurait pu se retirer de la scène politique. Mais il va pas faire ceci. Il va encore battre le rappel des troupes. Tous les extrémistes proches de Gbagbo vont quitter le Togo, le Ghana et rentrer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo encore va prendre son bâton de pèlerin du plus grand diviseur, la Côte d'Ivoire, avec les discours qu'on a entendus à Bonoa, à Dabou et à Yopougon. Même quand Gbagbo a l'occasion, avec le rejet de sa candidature, il sait pertinemment qu'il y a de fortes chances que sa candidature soit rejetée. Gbagbo va s'entêter à aller déposer ses dossiers de candidature à la commission électorale indépendante. On appelle ça de la provocation et une tentative de déstabilisation. Même quand, le 8 octobre, sa candidature, du moins le rejet de sa candidature est confirmé à la commission constitutionnelle, Gbagbo ne va pas s'arrêter là. Il va s'opposer, il va dire qu'il va s'opposer à un 4e mandat, par une sorte de lutte permanente et multiforme. Et c'est ce à quoi on a assisté à Dabou et à Yopougon dans ses discours. Et le résultat aujourd'hui, c'est 13 bus calcinés à Koumassi, c'est un gendarme assassiné à Coupé, c'est des magasins saccagés avec mort d'homme à Yamoussoukro. Oui, et c'est des tentatives de chaos haïtien. Donc Gbagbo, juridiquement, il est responsable de ce qui s'est passé. Il est responsable. Il ne faudra pas qu'il essaie de nous endormir en faisant croire qu'aujourd'hui, il est devenu sage subitement. Moi, j'estime même que cette sorte de conférence, de conférence interview est une sorte de feu vert pour dire que le volet politique a eu ses limites, il laisse le champ libre maintenant au volet militaire, au volet de la déstabilisation. N'oubliez pas les discours tenus par Yibé Traoré, Yibé Kakao au Burkina Faso il y a si peu. Donc, Gbagbo sait ce qu'il fait. Alors la question que je me suis posée, pourquoi c'est maintenant? Et que Gbagbo, il intervient de la sorte. Pourquoi c'est maintenant? Quelles sont les causes de cette sortie-là? Pour moi, déjà, Gbagbo cherche un échappatoire face à la justice. Parce que lorsqu'on prend les propos de Gbagbo, que ce soit à Bonoa, à Dabou, sans oublier Yopougon, Gbagbo a appelé à la chienlit. Il a appelé au chaos. Il a dit qu'il va se battre. Gbagbo, pire même, a appelé à la guerre civile. Et c'est ce résultat de ce discours-là, notamment ceux tenus aussi par Picas, qui a dit qu'ils ont semé des grains un peu partout. Ces grains-là ont germé au Burkina, au Mali, au Niger. Et Picas a demandé à ce que ces grains-là germent, poussent en Côte d'Ivoire. Donc ce discours-là, tenu par Gbagbo et ses proches, c'est le résultat qu'on est en train de récolter aujourd'hui. Donc Gbagbo cherche un échappatoire. Il n'a pas envie de faire face à la justice. Par conséquent, la meilleure façon de se dédouaner, d'être encore irresponsable, c'est de tenir à la veille des élections ce type de discours. Ça, c'est le 1. Pourtant, sa responsabilité est bel et bien engagée. Deuxièmement, j'estime qu'à travers une telle sortie, Gbagbo cherche l'immunité pour ses successeurs. Quand je parle de successeurs ici, je parle de Picas. Je parle de Pichéric Baye et tout ce qui est Lago Fabrice et consort. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo dit clairement que lui, après les législatives, il va rendre le tablier, il va se retirer. Mais alors s'il se retire, qui va prendre la succession au PPACI? C'est bien sûr les Picas et les Pichéric Baye. Mais puisqu'ils seront poursuivis pénalement, Gbagbo est en train de plaider pour leur cas par anticipation. Parce que si demain, au nom de la démocratie, ces gens-là demandent que l'État, le chef d'État leur accorde une amnistie ou encore la justice laisse entrer, on aura d'autres choix parce qu'effectivement, ce sont des leaders politiques d'un parti politique. Donc, au nom de la démocratie, ils peuvent demander qu'on les laisse entrer. Donc, en se protégeant lui-même et aujourd'hui, Gbagbo aussi en train de plaider l'immunité pour ses compagnons, pour Picas, pour Pichéric Baye, même pour Thiam et tous ceux qui l'entourent qui ont tenu des discours guerriers. Donc, ceci dit, Gbagbo a tenté ici, je considère, de nous enfariner. Et puis, si lui, Gbagbo, il dit se retirer, désormais, qui est responsable? Qui va payer pour les dégâts? Qui va payer pour les dégâts? Si lui, aujourd'hui, il dit qu'il se retire, qui va payer pour les dégâts? Il faut bien un responsable, il faut bien un coupable. Le coupable, c'est un été arrêté, mais responsable, qui ont donné le mot d'ordre. Lorsque le communiqué du PPACI tombait,
était à la fois signé par Danon Didier et Akossi Banjo. Donc, ce que Gbagbo a fait aujourd'hui, c'est la même chose que le PDCI a fait hier avec ce communiqué du PPACI tendant à faire croire que le PDCI n'est pas impliqué, justement, dans ce qui s'est passé à Yamoussoukro ou ailleurs. Mais bien sûr, le PDCI est impliqué jusqu'au cou. Nous nous rappelons les propos de Brendoumi. Nous nous rappelons encore des propos de Ousmane Chérif. Nous nous rappelons des propos de Aka Véronique. Nous nous rappelons encore de l'interview de Thiam lui-même devant Alain Focard. Nous nous rappelons justement des rencontres entre Dia Oufoué et Damana Picasse à nom du PDCI. Nous nous rappelons des communiqués qui étaient signés d'une part à Akossi Banjo au nom du PDCI et d'autre part des choses dans le du PPACI. Autrement dit, ils sont coupables, les militants sont coupables, ils sont responsables de cette idée politique. Que ce soit Thiam, que ce soit Babo, ils sont responsables. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des navets. Ce type de sortie face à l'Infoca ne passera pas. Ça ne passera pas parce que, effectivement, Gbagbo veut se dédouaner. Gbagbo veut sortir par une porte qui est trop petite pour lui. Il essaie de passer de profil, mais elle est trop petite pour lui. On le voit sortir, ça passera pas. Il passera pas par cette porte-là. Il a donné des mots d'ordre clairs. Il a parlé à Yopougon. Il a parlé même des braquages électoraux. C'est juste une façon d'encore préparer les gens à l'insurrection, même après le 25 octobre. C'est une façon de préparer les gens à la contestation, même après le 25 octobre. Quand on parle de braquage électoral, quand on dit qu'on soutient les personnes qui sont sorties, quand on dit qu'on a gagné les élections de 2010, ce sont là des propos qui sont repris sur les panels par les pro-Gbagbo depuis des années. Donc, au nom de quoi il peut vouloir à la fois une chose et ce contraire. Soit il se retire, il appelle à la paix ou à l'assemblement, c'est une chose, mais il ne peut pas dire qu'il se retire et puis encourager au chaos et à la déstabilisation. Donc, le serpent n'est pas encore mort. Gbagbo est dans une logique, c'est lui le serpent. Il est certes blessé, mais il n'est pas mort. Il faut que nous nous en méfions jusqu'au lendemain des législatives. Parce que si aujourd'hui, Yibé Kakao peut s'asseoir au Burkina pour tenir certains propos, c'est avec la complicité des gens comme Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Donc, ne soyez pas dupes, du pardon, le serpent n'est pas encore mort. The snake doesn't die yet, comme le disent les Anglais. Who feels it, knows it. C'est celui qui l'a senti, qui le sait. Celui qui l'a expérimenté, il le sait. Nous savons qui est Gbagbo, nous l'avons expérimenté. Donc, ces propos aujourd'hui, prenons-les avec des pincettes. Prenons-les avec des pincettes. Il est dangereux, il est nocif, il est toxique. Sa sortie aujourd'hui, elle pue l'enfarinage, elle pue la boulangerie, elle pue la farine. Donc, il sait s'échapper, mais il ne va pas s'échapper si facilement. Il a dit des choses. La VAR est là encore, et ça ne date pas de 10 ans en arrière. Depuis qu'il est rentré le 17 juin 2021, il a tenu des propos, notamment après la création du PPACI. Il a dit qu'il va se battre, qu'il va se bagarrer. Il a dit qu'il est vrai Ivoirien. Il a tenu des propos à Bonois, à Dabou et à Yopougon. Pourquoi aujourd'hui, subitement, il veut te dérober pour dire que lui n'est pour rien? Non, l'échappatoire, il n'aura pas. Il fera face à la justice. Donc, ceux pour qui aussi il cherche une immunité, ils l'auront pas. Nous serons là encore pour rappeler à notre gouvernement qu'aucune loi d'amnistie, aucun pardon ne sera pris envers Picasse, envers Pichéric Baye, envers tous ceux qui sont autour de Gbagbo, qui ont semé le chaos. Trop cette fois-ci, c'est vraiment trop. Aucun opposant ne va rester de là où il est pour exiger de l'État de Côte d'Ivoire à partir des élections du 25 octobre qu'on lui envoie son passeport de là où il est pour qu'il rentre pour les législatives. C'est fini. Ils ont choisi délibérément de sortir du pays. Ils savent pourquoi ils sont sortis. Brendoumi, Picasse, Pichéric Baye, ils savent pourquoi ils sont sortis. Alors qu'ils sortent. Mais de grâce, qu'ils n'en fassent pas un moyen de chantage dans les années à venir ou dans les temps à venir. Gbagbo à l'intérieur, il sait qu'il est pris au piège. Il ne peut pas sortir. Contrairement à ceux qui sont sortis. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il cherche une échappatoire avec ce discours. Mais c'est un discours à double tranchant. C'est un hypocrite, c'est un vieil hypocrite, c'est un vieil irresponsable. Donc, je vais tirer le frein à main, mais ne vous fiez pas à ce qu'il dit. Je vous remercie et je vais tirer mon frein à main. Sans depuis mon temps, la parole. Et c'est à Raïm. Raïm, tu es là? Est-ce que Raïm est là? Bon, Raïm n'est pas là. Et Memel, vas-y. Ok, merci. Bon, je tenais déjà d'ores et déjà à dire à tous que nous, on décrypte, nous, on est des analystes, on a des sujets qu'on nous pose, notre avis. On essaie de décrypter, de morceler le différent, ce qui est dit dans le discours. Dans le discours du président Gbagbo, il a utilisé beaucoup de thèmes. Il a parlé de coup d'état civil. Il a également parlé de braquage électoral.
Il a parlé également de soutenir ceux qui sortent, mais il ne donne pas de mot d'ordre. C'est de ça que j'ai eu à parler tout à l'heure. Il soutient, mais il ne donne pas de mot d'ordre. Ce qui veut dire en français facile qu'il n'est pas comptable de ce qui se passe. Il se lave les mains. C'est pas lui, il n'est pas lié, parce que les gens veulent mettre ça sur sa personne, lui, il n'est pas lié. Donc, si les gens décident de se lever, c'est de leur propre chef. Lui, c'est pas tout, mais de façon idéologique, il les porte dans leur cœur. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le discours. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le discours. Mais à côté, pour ce qui me conforte dedans, c'est qu'il a rappelé le fait qu'en 2010, le Conseil constitutionnel avait donné des résultats, puisqu'il a dit qu'il a gagné les élections. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a donné des résultats et comment dirais-je, on appelle ça comment, à contester ces résultats. Donc, si peut-être, si on fait le parallèle, c'est que les jeunes aussi, parce que vous n'avez pas encore respecté, un jeune aujourd'hui se permet de faire ça. Donc, il se lave les mains, il se lave, il ne reconnaît pas, parce qu'on veut lui faire porter le chapeau. Vous avez entendu tous ces gens-là, que c'est lui. Et depuis lors, ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que hier, lorsqu'il tenait ces discours-là, vous avez eu l'occasion de pouvoir le mettre aux arrêts, vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez pas fait. Donc, quand tu lui rappelles qu'il a eu à faire des choses, à dire des choses qui... Mais non, on devait l'arrêter. On ne devait pas laisser les choses prospérer. Pourquoi jusqu'à présent, il est libre? Si quand il tient un discours aujourd'hui, hier, pour exhorter, comment dirais-je, pour apporter son soutien à ceux qui sortent, sans pour autant donner un mot d'ordre. Donc, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Nous, on prie Dieu véritablement que la paix puisse demeurer dans ce pays-là, que les gens puissent avoir un esprit républicain, et puis on espère bien que c'est ce qui va se faire. Maintenant, voilà, on laisse Dieu faire. Mais moi, pour ma part, j'appelle véritablement les uns des autres à doser dans le langage. On est frères, on doit trouver le moyen. Tout à l'heure, Denguele a parlé du problème de Air Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est le prochain challenge et tout ça. Et il faudrait que les différentes compagnies, parce que même si le président Ouattara part, que quelqu'un d'autre vient, ce sera tout dans la continuité. Donc on ne peut pas détruire tout ce qu'on a eu comme acquis au nom des personnes et tout ça. Donc moi j'exhorte véritablement les gens à avoir le nœud creux, hein, à avoir un esprit de grandeur, et puis trouver des formules, pas que ce soit des personnes qui puissent véritablement nous maintenir là. Voilà. Il faudrait véritablement que, à la suite, on puisse, les acquis qu'on a là, on puisse les préserver. Et préserver cela, c'est dans un esprit de paix, dans un esprit de... Tu as quel message pour les marcheurs, pour les manifestants? Tu as quel message pour eux? Pour les manifestants, moi, qu'est-ce que je peux dire? Chacun vit son destin. Tu as quel message, tu as quel message pour eux? Je les autres tout le monde à être républicain. Tu as quel message pour les manifestants qui ont tué un gendarme? Non, pour les manifestants qui ont tué un gendarme là, il n'y a pas encore eu de lien puisque les enquêtes sont en cours. Tu as quel message une dernière fois pour les manifestants? Oui, pour les manifestants, j'appelle tout le monde à être républicain, à mettre la nation au-dessus. C'est ce que je peux dire comme message. J'appelle les uns les autres à être des républicains, c'est tout. La République doit être au-dessus, c'est-à-dire les personnes, tout ça, on s'en fiche. C'est la République, c'est le drapeau ivoirien. Les Américains, c'est ce qu'ils disent. Voilà, American First. Donc moi, j'appelle les Ivoiriens à mettre le drapeau au-dessus des personnes, de tout. Voilà. Donc, j'ai pas de message de violence et tout ça. Non. Moi, j'appelle tout le monde à avoir un esprit de paix et voilà. Même quand il y a des choses qui passent pas, il faudrait que ça puisse se faire dans la discussion, dans le dialogue, dans la fraternité. Voilà. Donc, mon message, c'est ça, c'est un message de paix et de fraternité. Après, on est tous prêts. On le veuille ou on ne veut pas, on va finir ces élections, on va continuer à vivre ensemble. D'abord, Ouattara, mais tout le patron va venir, on va se croiser, on va s'assurer. Donc, la réalité, elle est là. On va continuer à vivre. C'est pas pour des élections qu'on va prendre, on va se tirer. Non. Il faut qu'on puisse limiter pour pouvoir demeurer dans cette stabilité qu'on a depuis 15 ans.
je le disais plusieurs fois qu'il y a des stabilités tout autour de nous. Donc, si nous, on est divisé entre nous, ça ne sert à rien. Il faut qu'on trouve le moyen de devenir cette nation. Bon, le chef d'État a utilisé un slogan, une grande nation. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de clan, il y a pas, tout est mélange. Tout est mélange. C'est un peu montré dans la CAN, on était un. On était un. Et donc, moi, j'appelle tout le monde à être un pour que notre Côte d'Ivoire devienne cette grande nation que nos pères, au travers de l'hymne national, ont eu à écrire qu'on est le pays de la vraie fraternité. On est hospitalier et puis c'est un pays de la vraie fraternité. Il faut que ça soit mis en avant et que véritablement la paix puisse régner dans le cœur des gens et des autres. Bon, je pense que j'ai shooté sur ça. Je vous souhaite de passer une excellente, parce qu'il est déjà matin, une excellente journée. Et puis voilà, que vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple de Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Merci, Mébel. Et Alvarez, bonsoir, grand frère. Comment tu vas? Bonsoir, Jules Leader, comment tu vas? Oui, ça va bien, je fais grâce. J'espère que tu vas bien. Je salue tout le monde, tous les panélistes. Fils du noble, j'espère que tu es là. Voilà, tu as mon big up depuis ta position. Voilà, donc merci aux 147 personnes qui nous suivent. Je voudrais ici profiter du panel du très cher frère pour lancer un message. Et un message solennel à l'ensemble de la population ivoirienne et à l'ensemble de cette jeunesse-là aujourd'hui qui est en train de se laisser duper. Parce qu'on dit on ne peut pas apprendre aux vieux singes de faire les grimaces. Vous voyez, Gbagbo Laurent est en train, une fois de plus, chercher à nous duper. Mais quand quelqu'un nage, il pense que c'est son ventre seulement qui est dans l'eau. Sinon, on voit son dos. Vous voyez, le mouvement trop, c'est trop. Je vais poser une question et je veux qu'on se suive à la lettre. A été créé par qui? Bonne soirée à tous. Le mouvement trop, c'est trop a été créé par M. Gbagbo Laurent. Il est l'instigateur. Hein. C'est lui qui a créé le mouvement trop, c'est trop. Et donc, quand il crée le mouvement trop, c'est trop, le mouvement trop, c'est trop rentre aujourd'hui en action. Aujourd'hui, on sait que les sanctions et les conséquences seront lourdes. Parce que quand l'autorité on porte atteinte, et aujourd'hui, il y a un gendarme en exercice dans sa fonction républicaine qui a été déjà. D'abord, cette responsabilité, il faut la situer. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand un véhicule fait un accident, je pense que c'est le propriétaire du véhicule, celui qui a son nom sur le véhicule, c'est celui-là qu'on va chercher, n'est-ce pas? Donc, Gbagbo Laurent, voyant tout ça là venir, aujourd'hui, stratégiquement, il veut essayer comment on appelle, de rejeter toute responsabilité. D'où vient aujourd'hui cette conférence? Moi, normalement, quand je regarde là, c'est ça, c'est pas quelque chose d'autre. Parce qu'il sait, il veut faire croire aux yeux de la communauté nationale et internationale que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement citoyen des peuples, de la population, c'est-à-dire ivoirienne, qui essaie, en tout cas un temps soit peu, de passer un message. Il a d'abord un temps soit peu voulu politiquement mettre une pression sur l'autorité en place pour qu'il soit, comme on appelle, réadmis sur la liste électorale, alors que le Conseil constitutionnel, la mère, c'est-à-dire comment on appelle, le chien des gardes de la Constitution, s'est prononcé sur les candidatures. Nous devons aller aux élections. Et le mouvement Trop c'est trop aujourd'hui n'a pas d'organisation responsable, n'a pas de, comment on appelle, d'activité qui y mène de manière responsable. Et quand vous voyez toujours, c'est brûler les bus, c'est aller casser les magasins, c'est s'attaquer aux autorités en place, comment on appelle, aux corps habillés qui sont censés sécuriser les marches et les manifestations lorsqu'il y a une prescription par l'autorité en place. Et donc, quand cela n'est pas fait, automatiquement, ils essaient un temps soit peu d'outrepasser toute limite, de se mettre comme des hors-la-loi. Donc, automatiquement, Gbagbo Laurent, sachant bien que ces responsabilités-là seront situées, parce qu'on va chercher à savoir, le mouvement Trop c'est trop là, vient d'où? Alors que le monde entier sait que c'est Gbagbo Laurent qui a dit qu'il crée le mouvement Trop c'est trop. Il dit qu'il invitait les gens à venir dans le mouvement Trop c'est trop. Donc, c'est lui qui est à la base. Donc, cette déclaration aujourd'hui-là est stratégique. Maintenant, je voudrais inviter les uns et les autres qui aujourd'hui se disent opposants. Des opposants où il n'y a aucune responsabilité, où il n'y a aucune analyse, où il n'y a aucune vraiment
comment on appelle, philosophie politique. Pourquoi? Je m'exprime. Ici, en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'en 2005, on n'a pas eu d'élection? S'il y en a qui peuvent m'expliquer ça. En 2005, après 2000, quand Gbagbo Laurent est élu pour la première fois, en 2005, on devait aller aux élections. Pourquoi il n'y a pas eu d'élection? Et qui est resté président? Donc, avant de poser un acte, vous parlez de constitution matin, midi et soir. Mais il faut aller lire la constitution. Qu'est-ce que dit la constitution à son article? Si Fils du Nobel là, s'il peut trouver, parce que là où je suis là, j'ai qu'un seul téléphone. J'invite tout le monde à aller lire l'article 59 de notre constitution. La constitution ivoirienne. Ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui là, je vous invite à aller lire. Donc, quand on est dans un pays, c'est ce que j'ai dit. Le code pénal de cette nation, on doit s'en acquérir. La constitution, on doit lire et comprendre. Même quand on ne connaît pas, on va aller vers des personnes qui peuvent mieux nous expliquer la situation. Donc, j'invite ceux-là aujourd'hui qui sont en train de s'agiter à aller lire l'article 59 de la Constitution. Donc, pour rappel, tout à l'heure, j'ai parlé de 2005. Pourquoi on n'a pas eu d'élection? Si on n'a pas eu d'élection, l'article 59 de la Constitution parle. Et quand elle s'exprime, je pense qu'elle fait référence à ce genre d'événements qui sont en train de se passer. À ce genre d'événements qui sont en train de se passer. Et donc, quand cela se passe, et l'article est textuellement clair là-dessus. Donc, j'invite les uns et les autres, j'invite tout un chacun à aller lire l'article 59 de la Constitution ivoirienne. Donc, je ne veux pas vraiment m'attarder sur cette question. C'était juste, voilà, ma pensée sur la posture aujourd'hui de, comment on appelle, de cette conférence que l'ancien président Gbagbo Laurent a fait. Pour dire que moi, je trouve ça stratégique parce qu'il veut rejeter toute responsabilité. Alors que c'est lui le fondateur, le créateur du mouvement Trop c'est trop. Déjà, les dégâts sont énormes. Déjà, aujourd'hui, voilà, les enquêtes sont en train d'être situées. Et donc, quand cela va remonter, il y aura forcément des représailles. L'autorité en place, l'État, comment on appelle, les autorités compétentes vont situer les responsabilités. Et je pense que cette déclaration-là, il est en train de rejeter toute responsabilité. Mais nous ne sommes pas dupes. Voilà, ayant une analyse objective de la situation. Et moi, pour ma part, parce que quand j'ai vu la déclaration, cela m'a paru bizarre. Mais après réflexion et analyse, voilà ce que moi je pense. C'est ma pensée sur la question. Mais je pense que plusieurs Ivoiriens et beaucoup de personnes seront d'accord avec moi sur cette question. Pour dire que je trouve juste en disant qu'il est en train de rejeter toute responsabilité. Parce que déjà, un gendarme, comme on appelle, les trucs de l'État qui ont été trucs, donc les représailles en tout cas vont être conséquentes. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire et à passer comme message. Voilà, bien vrai que mon temps, il reste encore 2 minutes. Voilà, donc juste participer encore au live du frère, au panel. Bon, ça c'est la maison. Hein. Donc, jeune leader, voilà ce que moi je tenais à passer comme message. Et je pense que demain, si aussi le panel est là, on va revenir encore sur le message pour dire qu'on invitait les uns et les autres à aller lire l'article 59 de notre Constitution. Voilà, donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, j'aurais souhaité que tout ce vacarme-là, tout ce bruit-là, qu'on acceptait d'aller choisir un candidat. Parce que quand on ne veut pas de l'autorité en place, c'est le moment propice d'aller dans les urnes en tant que citoyen, aller s'exprimer. Je pense que ça, c'est la responsabilité citoyenne. Mais à partir du moment où on doit se mettre aujourd'hui, parce que les images parlent, les images aujourd'hui qu'on voit, on voit les pauvres commerçants qui se font dévaliser par des manifestants, on voit, comment on appelle, des transporteurs qui se font agresser, on voit les gens, ils veulent... Cela n'a pas une portée sur l'autorité que vous cherchez à viser. Les gens sont en train de battre campagne. Donc, choisissez un candidat qui vous séduit par son programme, par son projet, ou bien peut-être si c'est pour une personne, c'est lui qui est en place, si vous ne voulez pas de lui, allez-y dans les urnes et allez le sanctionner là-bas. Je pense que c'est la meilleure des sanctions. Mais aujourd'hui, les infrastructures, aller s'attaquer aux choses, et puis bon voilà, aller causer des actes de vandalisme. Et puis on voit généralement, hein, il y a des gens qui sont dans ça là, qui s'inscrivent pleinement dedans, parce que eux là, ils refusent de travailler, ils refusent de faire truc, aller dévaliser les magasins des gens, aller voler les gens, aller faire des choses. Parce que le chaos là, eux, ça va les profiter. Mais après, je pense que c'est lui-même qui a été à la base là, c'est Gbagbo Laurent. Il veut rejeter toute responsabilité. Et donc moi, je trouve que sa sortie d'aujourd'hui là, elle était stratégique. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, grand frère Albaris. Est-ce que Amara est là?
Jeune leader, pardon, c'est pour passer, te passer un message, tu vas passer à Fils de Neuf. Je l'ai appelé sur son WhatsApp, il te croit, je ne sais pas s'il dort. Tu connais le grand frère Abou Dhabi? Oui, oui. D'accord. Il a son fils qui est avec nous ici à Daoukoro. L'enfant est décédé. Moi, j'étais à Dimokoro, je viens d'arriver. J'ai Oui, vu oui, ses enfants en absence. on a Hein? passé l'information. Ah, d'accord. Donc, comme je viens à peine d'arriver là, donc j'étais pour lui demander s'il est au courant. Donc, demain, je vais les accompagner à Djiberoua. Voilà, on va faire l'enterrement et puis je vais revenir. Ah, d'accord, vraiment, c'est gentil, c'est gentil. Merci vraiment que vous accompagnez pour le soutien à la famille là-bas. C'est ça, Frère, c'est ça. au royaume, hein, frère. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Donc, leader, voilà, je viens de voir un commentaire. Cela m'interpelle si tu me donnes la possibilité. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Et il dit après les élections, Balkis dit après les élections, sinon le PPACI doit être dissous. Moi, ici, d'abord, dans un premier temps, je voulais attirer un peu l'attention de nos autorités en place sur la question d'un certain nombre de militants, parce que qui ont eu à poser des actes dans le passé qui a été une des plus grosses hontes institutionnelles de notre pays. Quand on a vu Damana Picasso aujourd'hui qui a lancé le mot d'ordre. Normalement, ce dernier, quand il revient et puis il doit prendre part à la politique, il devait être proscrit de la politique ivoirienne. L'État a ce pouvoir-là parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le concerné ne se remet pas en cause. Il a dit sur un plateau télé qu'il assume. Donc, l'État a ce pouvoir-là. Le président de la République même, normalement, a ce pouvoir-là. Il pouvait proscrire ce dernier-là. Parce qu'il doit rester dans cet exil-là moral. Cet exil moral-là. Parce que ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Et donc, si cette même personne revient sur la scène politique et qu'elle vienne poser ce même genre d'acte, ça, ce n'est pas d'être un citoyen. Parce que, vous savez, c'est le président de la République qui pouvait prendre en tout cas ce décret. Donc, à partir du moment où il peut prendre le décret de réhabiliter quelqu'un, je pense qu'à partir de ce même moment-là, il pouvait être proscrit. Donc, Damana Picasso même devait même plus être sur la scène politique ivoirienne. Je ne sais pas, j'interpelle en tout cas, je ne dirai pas aux autorités comment est-ce qu'ils doivent faire leur travail, mais j'interpelle en tout cas, j'attire leur attention sur la question. Et ce Damana Picasso-là n'est pas un exemple. Voilà, pour la politique ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne. Parce que quand on a donné la Côte d'Ivoire à une grosse honte internationale, la plus grosse honte, comme on appelle, institutionnelle, que la Côte d'Ivoire a connue. Sinon, on peut, depuis le père fondateur, là, il peut y avoir des choses où le père fondateur a été traité de voleur, il y a eu des marches, il y a ici, il y a eu ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec des gens qui ne vont jamais accepter les résultats. Voilà, ils n'accepteront jamais les résultats des urnes. C'est de ça qu'il est question. Parce que d'abord, avant même d'accepter les résultats, ils ne reconnaissent même pas l'autorité en place. C'est cacophonique. Après, à cette même commission électorale, ils vont faire dépôt de candidature. Donc, et quand la candidature n'est pas acceptée, automatiquement, on veut créer des mouvements de déstabilisation, des mouvements pour essayer politiquement de mettre la pression. Au fait, je le disais tantôt tout à l'heure, ils veulent ressortir le côté que le mouvement c'est trop là, c'est un mouvement citoyen. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le responsable là, ce n'est ni Pierre ni Paul que Gbagbo Laurent. Et il sait que les sanctions seront lourdes. Parce que la perte la perte tragique du gendarme dans l'exercice de sa fonction là, voilà, les enquêtes sont en cours, ils l'ont dit, hein, le communiqué du gouvernement dit les enquêtes sont en cours, ça veut dire grande chose déjà. Et donc, quand on dit les enquêtes sont en cours, à la suite de ça, quelques jours maintenant, parce que quand vous regardez trop, c'est trop là, il y a quelle action, mouvement trop, c'est trop, est-ce que c'est structuré, est-ce que c'est ordonné, est-ce que c'est organisé? Non. Voilà, donc c'est ce que je voulais en tout cas rappeler pour dire que l'autorité en place devait, un temps soit peu, proscrire ce Damana Picasso de la politique. Voilà un peu ce que je tenais à ajouter. Merci. Jeune leader, on dirait tout le monde dort. Hein. Jeune leader. Oui. Ah, tout le monde est fatigué. Si vous êtes fatigué, il faut fermer le panel. Il faut appeler fils du doigt, fermer le panel. Hein. Appeler, on va fermer. Moi, mais je suis fatigué. Ouais, si vous êtes fatigué, voilà, il faut se reposer pour pouvoir reprendre demain avec force. Ouais, parce que nous sommes dans les 2 jours décisifs avant le samedi là. Donc, on a besoin de plus de force. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, de toute façon, on sera là pour accompagner la communication, pour éviter, voilà, le pire à notre pays. Parce que la communication,
elle joue un rôle prépondérant. Voilà, elle joue un rôle essentiel. Parce que vous savez, la désinformation, elle est plus dangereuse qu'une Kalachnikov. La désinformation, elle est plus dangereuse qu'une Kalachnikov. Donc, un peuple qui n'est pas informé est perdu à jamais. Une population qui n'est pas informée est perdue à jamais. Et donc, quand les populations ont des informations en temps réel, parce que quand vous regardez aujourd'hui, là, des fake news, des anciennes vidéos, où on va même prendre des vidéos des pays qui ont fait des insurrections, où il y a eu vraiment le chaos. On met ça et on veut faire croire que c'est en Côte d'Ivoire. Et donc, les réseaux sociaux sont bouillants, les réseaux sociaux sont chauds, alors qu'au pays, tranquillement, il y a une minorité là, voilà, un petit groupuscule et des insignifiants qui sont en train d'essayer de créer le désordre et créer la terreur. Voilà, donc l'autorité en place, je pense qu'ils sont assez compétents pour pouvoir les contenir et assurer toujours la sécurité et les biens des populations tels qu'ils se fuient depuis maintenant 15 ans en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, il faut mettre fin au panel. Vous êtes fatigué. Depuis combien de temps, c'est pas facile. Donc, voilà un peu ce que je faisais. Ok, bon. Passer comme message, c'est ma contribution du soir. Merci. Ok, merci. Bonne nuit à tout un chacun d'entre nous et on se dit à demain. Merci. Merci, frère.